vous allez vivre une vie vraiment ennuyeuse si vous ne prenez pas de risque. La prise de risque est un facteur crucial pour la réussite de toute personne. La capacité de prendre des risques calculés de Harvey, couplée avec un peu de chance, peut capituler la carrière de quiconque de morose à ennuyeux ou mouvementée et passionnante. Les risques sont une partie nécessaire de la vie. Ils apportent une certaine montée d'adrénaline à nos vies. Bien sûr, il est important que vous compreniez le genre de risque que vous prenez parce que vous prenez l'aveuglette. Parce que si vous prenez à l'aveuglette le risque sans prendre en considération les conséquences de vos actions, vous pourriez provoquer un désastre. La deuxième leçon, c'est que vous n'irez jamais loin si vous cherchez à minimiser vos pertes. Vous voulez quelque chose pour vous-même, vous allez avoir à vous bouger et aller après elle. Vous ne parviendrez pas à un grand succès en vous asseyant et laisser les choses venir à vous. Lorsque l'occasion se présente, il n'y a aucune raison pour laquelle vous ne devriez pas tirer le meilleur de lui. N'essayez pas juste l'équilibre à limiter vos pertes. Cet état d'esprit montre que vous êtes faible et il finira par devenir une excuse qui vous retient d'atteindre la vraie grandeur. Le troisième point, c'est que respecter les règles ne vous amènera nulle part. Les règles sociales sont appliquées afin de réguler le flux des actions de tous les jours en tant que société. Parfois, ces règlements peuvent nous sembler retenir plus que nous aider, effectivement. Il est important de comprendre que toutes les règles sont faites pour être transgressées en partie. Lorsque l'on suit ces règles, cela peut s'avérer un obstacle à la réalisation de nos objectifs. Maintenant, il n'est pas dit de devenir fou et de briser toutes les règles, mais n'ayez pas peur de les plier si les circonstances demandent de le faire, tout comme vous avez pensé à plier les règles afin avec vos concurrents. Ne soyez pas le seul laissé derrière parce que vous voulez être un bon samaritain. Le troisième point, vous pouvez ajuster votre stratégie en vous basant sur l'observation de la réaction émotionnelle des gens sur certains points. C'est-à-dire, un des plus grands problèmes que les gens rencontrent dans le monde des affaires, c'est qu'ils s'appuient fortement sur leur logique afin de prendre des décisions. S'il convient de donner un sens logique à des situations à portée de main, il peut aussi s'avérer très préjudiciable quand il s'agit de certaines offres. Bien que, logiquement, on ne peut pas donner un sens au fait d'embaucher quelqu'un qui n'a pas passé l'examen du barreau sans aller à l'école de droit. Cette capacité de voir que cette personne a du potentiel et de l'embaucher peut être une des meilleures décisions que l'on puisse faire. Les gens sont très intelligents dans le monde des affaires et beaucoup d'entre eux ont une grande logique. Mais n'oubliez pas que la logique ne vous mènera pas assez loin. Si vous voulez vraiment être grand, apprendre à lire les émotions des gens parce que cela peut donner la logique que l'information ne peut pas. La règle suivante, c'est que votre apparence est aussi importante que votre talent. La première chose que les gens voient en se rendant compte que lorsque vous vous rencontrez pour la première fois est la façon dont vous êtes habillé. Beaucoup peuvent ignorer ce petit détail. Cependant, votre apparence est essentielle à votre succès. Il en est ainsi parce que la façon dont vous vous présentez a une corrélation directe avec la façon dont les gens vous perçoivent. Vous voulez que les gens vous prennent au sérieux dès le moment qu'ils vous rencontrent pour la première fois jusqu'au moment où ils signent le chèque. Il est plus facile de gagner la confiance de votre client et éventuellement leur entreprise
s'ils sentent qu'ils peuvent vous prendre au sérieux. Donc gardez votre calme, quelle que soit la situation. Parce qu'il est dit que la pression fait les diamants, mais cela n'est vrai que pour ceux qui ne se laissent pas posséder par leur pression. Peu importe combien la situation est difficile, il est essentiel que l'on creuse profondément en soi-même et garder le sang-froid. Car un son calme dans les situations stressantes est le facteur clé qui sépare les forts des faibles. Personne ne se soucie de votre situation. Vous êtes embauché pour une raison spécifique. Et si vous ne pouvez pas produire les résultats, sachez qu'il y aura quelqu'un d'autre là-bas dans ce monde compétitif prêt à assumer la tâche. L'exemple est comme celui de la course de fond. Donc si vous êtes incapable de produire, alors il est préférable que vous regardiez plus une autre carrière. Il y a aussi des moments où être arrogant est approprié. Si vous êtes le meilleur dans ce que vous faites, vous ne faites pas vous n'êtes pas le seul qui croit en cette déclaration, alors vous avez le droit d'être arrogant. Quand d'autres se portent garant pour vous comme étant le meilleur à New York, alors vous pouvez être arrogant. Bien que certaines personnes sont rebutées par des personnalités pompeuses, il n'y a rien de mal à cela si vous pouvez le sauvegarder. Certaines personnes préfèrent travailler avec des individus arrogants parce que cela montre que rien ne pourra les empêcher de prouver ce qu'ils disent ou ce qu'ils croient être. Prends en considération les concurrents, à l'intérieur et à l'extérieur. C'est-à-dire quand les gens croient en eux-mêmes, ils commencent à négliger certaines tâches qui les aideront à obtenir un avantage. Cela signifie qu'ils sont pleins d'eux-mêmes. Et dans le long terme, cela se retournera contre eux. Aucun détail n'est trop petit et aucune tâche n'est trop subalterne, surtout quand il s'agit de votre concurrence. La vie est un jeu d'échecs et il est important de vous donner un avantage en restant à être quelque part avant de la concurrence. Renseignez-vous sur vos concurrents et comprenez le mouvement ou les mouvements qu'il fait avant qu'il ne les fasse. C'est la seule façon d'être en mesure d'avoir la main haute et finalement d'écraser votre vis-à-vis lorsque le moment est venu. Lorsque vous êtes en état intimidé ou bien diminué par des vétérans simplement parce qu'ils sont plus anciens que vous, ne laissez pas votre manque d'expérience vous retenir. Apprenez les meilleurs et finalement vous saurez laisser passer. Gardez l'esprit ouvert quand il s'agit d'être critiqué. Bien que nous avons pensé que nous savons tout cela, il est important de s'imprégner sur les choses à partir de ceux qui nous entourent. Juste parce que vous êtes une nouvelle recrue ne signifie pas que vous ne pouvez pas avoir un esprit créatif et penser comme un vétéran. D'autre point, ne parlez pas des problèmes, réglez-les. Nous vivons dans une société en évolution rapide, contraint par les mains du temps. Le temps n'est jamais de notre côté. Et les détails semblent toujours venir plus vite que prévu. Sur la route de compléter vos projets à la date d'échéance, vous rencontrerez de nombreux problèmes. Personne n'entend vous écouter. Vous plaindre de vos problèmes. Vous êtes dans cette position pour une raison. Vos supérieurs ont estimé que vous étiez le meilleur candidat pour compléter cette tâche. Et cela inclut tous les problèmes qui peuvent survenir au cours du projet. Il est important que vous appreniez à régler les problèmes, au lieu de perdre votre temps à expliquer les problèmes à vos supérieurs. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans le prochain vidéo.